Exercice 4, on se donne une application U de R³ dans R³. On nous demande de vérifier que U est linéaire, déterminer une base du noyau et de l'image, ainsi que le rang de U. Allons-y, alors comme d'habitude, notre application de R³ dans R³ qui a un triplet XYZ associe un triplet composé de combinaisons linéaires de X, Y et Z va être linéaire sans problème. Ce qui se traduit par, quel que soit X, Y, Z, X', Y', Z' dans R³ et quel que soit lambda dans R, U de X plus lambda X', Y plus lambda Y', Z plus lambda Z' est égal à U de X, Y, Z plus lambda U de X', Y', Z'. Il suffit de remplacer dans l'expression de U, ça ne pose vraiment aucun problème. Ensuite, on nous demande de déterminer le noyau et l'image de U, ainsi que le rang. Alors, il y a deux façons de procéder, comme vu dans un exemple du cours. Soit on commence par déterminer l'image et le rang et on en déduit le noyau, soit on commence par déterminer le noyau et on en déduit l'image et le rang. Donc première stratégie, si je commence par m'intéresser à l'image, je sais que l'image de U, c'est U de R³, et c'est l'espace vectoriel engendré par U de 1, 0, 0, U de 0, 1, 0 et U de 0, 0, 1 en choisissant les vecteurs de la base canonique. Je regarde l'image par U de chacun de ces vecteurs. Donc pour 1, 0, 0, c'est les composantes en X. Ça va donc nous donner 0, 1, moins 2. Pour 0, 1, 0, ce sont les composantes en Y, donc moins 1, 2, moins 2. Et pour 0, 0, 1, les composantes en Z, moins 1, moins 1, moins 1. Je voudrais savoir si ces trois vecteurs forment une famille libre. Et donc je vais m'intéresser à un système d'équations qui va s'écrire x fois 0, 1, moins 2, plus y fois moins 1, 2, moins 2, plus z fois moins 1, moins 1, moins 1, égale 0, 0, 0. Un système de matrice composé des vecteurs dans les colonnes, et c'est pas la peine d'augmenter la matrice avec le second membre puisqu'il est nul et qui va le rester. Donc si je résous ce système là, je vais faire L3 reçoit L3 plus 2L2 donc moins 2 plus 2, 0 c'est fait pour, moins 2 plus 4 ça fait 2, et moins 1 moins 2 ça fait moins 3. J'ai envie d'échanger L1 avec L2, ce que j'aurais pu faire dès le départ. Puis dans L3 de mettre L3 plus 2 L2, 2, moins 1, 0, moins 1, moins 1, et 0, 2 plus 2, 0, et moins 3, moins 2, moins 5. J'obtiens un système triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale. J'en déduis qu'il y a une unique solution qui est évidemment x égale y égale z égale a0. Ça veut dire que la famille est libre. Donc, le rang de U, qui est la dimension de son image, est égal à 3. Comme j'avais un sous-espace vectoriel de R³, ça me dit au passage
que l'image de U c'est R cube. Donc U est surjective. Et comme j'ai un endomorphisme en dimension finie, j'en déduis aussi que U est injective. Et donc que son noyau est réduit au vecteur nul. Deuxième stratégie de résolution de cet exercice, je commence par m'intéresser au noyau. X, Y, Z appartient à car U est équivalent à U de X, Y, Z égale le triplet nul, ce qui est équivalent à un système, en reprenant l'expression de l'application, moins Y moins Z égale à 0, X plus 2Y plus Z égale à 0, moins 2X moins 2Y moins Z égale à 0. Et là, on se rend compte que ce système, c'est très exactement le système que l'on vient de résoudre par notre autre méthode. 0, moins 1, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1. On obtient les mêmes coefficients. Et donc, comme tout à l'heure, c'est équivalent à x, y égale z égale à 0. Donc, le noyau de U est réduit à 0. Donc, U est injective. Donc, vu qu'on est en dimension finie, qu'on a un endomorphisme, c'est-à-dire même dimension, enfin même espace au départ et à l'arrivée, donc même dimension, U est surjective gratuitement. Et donc, im U égale à R cube. Et rang de U, qui est la dimension de l'image, est égal à 3. Et je termine avec une remarque. La formule du rang me dit que dim de R cube, c'est-à-dire 3, est égal à rang de U plus dimension de quart de U, ce qui est bien vérifié ici.